C'est lui qui fait des choses que personne ne peut faire. Alors nous voulons lire la Bible. Notre thème d'aujourd'hui, nous voulons parler. Nous voulons parler sur la puissance du Saint-Esprit. Et sur la puissance de l'action de grâce. Nous voulons lire dans le livre de Jean. Jean 11. Chapitre 11. Le verset 32. Verset 32. Jusqu'au 44. Jean 11. Le verset 32 à 44. C'est lui qui a la page pour nous faire la lecture. Amen. Lorsque Moïse fut arrivé là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, remit à son esprit et fit du déni. Et il dit: Où l'avez-vous mis? Seigneur, je répondis-il, viens, je vois. Jésus pleurant. C'est quoi les Juifs dirent: voyez comme il est. Et quelques-uns d'entre eux dirent: lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourit point? Jésus remettait de nouveau à l'Irène, se rendit au truc. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit: ôte la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus levant les yeux à haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu vas exaucer. Verset 44, 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je n'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il voie que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sort! Et les morts, le pied et les mains liés dedans, et les visages enveloppés de lèvres. Jésus leur dit: venez et laissez-les aller. Amen. 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 Ok, ici on nous parle d'une chose. C'était Lazare. Lazare avec ses sœurs, Marie et Marthe. Le problème que nous voulons parler de l'action de grâce. Jésus lui-même rendait grâce. Jésus lui-même conservait l'action de grâce à son Père. Parce qu'il savait que dans l'action de grâce, il y a la puissance. Ici, on nous montre une chose. C'est Lazare qui était malade. Lazare qui était malade. Cette maladie de Lazare, Jésus était là parmi. Il a vu que Lazare est malade. Marthe et Marie, et ils savaient que Jésus pouvait guérir Lazare. Mais Jésus, il a dit à ses disciples: laissons Lazare malade. Non, allons de l'autre côté. Jésus avec ses disciples sont partis, mais ils ont laissé Lazare malade. Les disciples demandent: mais maître, pourquoi tu as laissé Lazare malade? Jésus, il a dit une chose. Cette maladie que Lazare il a, la gloire de Dieu, ça va manifester à cette maladie. Amen. Amen. La Bible nous dit: Lazare, il est mort. Marthe, avec Marie,
Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour guérir Lazare. Mais ils n'ont pas pu. Lazare, il est mort. Lazare, il est mort. Ils ont pris Lazare. Ils ont allé enterrer Lazare. Commence à pleurer. Parce qu'il aimait beaucoup Lazare. Mais écoutez, peuple de Dieu, il y a un problème qui est là-dessus. Lui, Lazare, qui était malade. Lui, Lazare, qui est mort au tombeau. Lazare n'avait pas la communication avec le monde. Parce qu'il était déjà mort. Mais le problème c'est quoi? Quand Jésus il est revenu, il a rencontré Marthe. Marthe il a dit, oh Jésus, c'est lui que tu aimes est mort. Lazare il est mort. Jésus l'a dit, oh il va être ressuscité. Marie l'a dit, Marthe l'a dit, je sais qu'il va être ressuscité dans les derniers jours. Jésus il est en train de parler à Marthe. Mais toi tu ne sais pas que moi je suis la résurrection. Marthe il est en train de dire je sais. Mais pas maintenant dans les derniers jours. Mais Jésus il a dit que maintenant moi je suis la résurrection. La Bible nous dit une chose. Jésus il commençait à aller. Marie il est venu encore vers Jésus. Marie commençait à adorer Jésus. Il a dit à Jésus, si tu étais là, si tu étais là. Écoutez, Jésus ne se parle pas avec les gens. Dans la présence, il ne voit pas. Mais il est là. Il est dans le contrôle de toutes choses. Ce que Marie n'a pas compris, Marie commençait à parler à Jésus. Si tu étais là, mon frère, celui que toi tu aimes, ne pouvait pas mourir. Mais Jésus, il voulait montrer la puissance de l'action de grâce. La Bible dit Marie tomba au pied de Jésus. Commençait à adorer Jésus. Commençait à adorer Jésus. Commençait à adorer Jésus. Il commençait à pleurer. Quand Marie commençait à pleurer et à adorer Jésus, la Bible nous dit que Jésus pleura. Quand Jésus pleura, Jésus demandait à Marie, où l'avons mis? Mais Jésus savait que quand quelqu'un est mort, il faut qu'on l'enterre. Il est dans le tombeau. Mais Jésus demandait à Marie, où vous l'avez mis? Marie commençait à répondre à Jésus. Ça fait déjà 4 jours. C'est trop tard. Depuis qu'il est mort, il sent déjà. Il sent déjà. Ça fait déjà 4 jours. Depuis il est mort. Oh, mais Jésus demandait où vous l'avez mis. Écoutez, Lazare dans le tombeau, plein. Donc ça commençait déjà à sentir mauvais. Mais écoutez, voir même c'est mauvais l'odeur que Lazare commençait à donner. Mais Jésus aimait toujours Lazare. Jésus demandait, où vous l'avez mis? Où vous l'avez mis? Marie dit à Jésus, viens et vois. Amen. Amen. Viens et vois. Jésus est parti.
Arrivé dans les tombeaux, dans ces grottes, Jésus il a dit ôte la pierre. Il dit mais Christ, on ne peut pas ôter la pierre. Parce que si on ôte la pierre, l'odeur est là. Mais écoutez, je vais dire une chose. Ici, on nous montre une chose que Jésus qui était, Lazare qui était dans les tombeaux, mais Jésus qui est en train de suivre Lazare, avant le miracle soit passé, avant que la résurrection soit passée, Jésus, après avoir pleuré, Jésus il a rendu grâce à son Père. Il n'a pas passé au miracle. Il sait que le miracle ça va passer. Il sait que Lazare doit être ressuscité. Mais il faut que je commence à élever et à rendre grâce à mon Père. Jésus commençait à rendre grâce à son Père. Il a dit une chose. Père, Papa, je sais que tu m'exauces. Mais le problème est là. Mais Jésus n'a pas encore prié pour Lazare. Mais Jésus commençait à montrer au Père. Je sais que tu m'exauces. Je sais que rien n'est impossible. Depuis que je suis en toi, depuis que tu es en moi, des aveugles étaient venus, ils ont repris la vie. Des gens qui étaient malades sont venus, ils ont repris la guérison. Les paralytiques sont venus, ils ont marché. Oh, le jeune qui était plein de démons, et j'ai chassé ces démons. Je sais que la mort, oh Seigneur, tu es le maître de la mort. Je sais que tu vas donner la vie à ces gens. Voilà la raison pour laquelle je t'ai typé. Tu m'exauces. Tout ce que moi je demande, toi tu le fais. Mais maintenant, je sais que tu vas encore m'exaucer. Maintenant tu vas encore m'exaucer. Il y a quelqu'un qui est dans les tombeaux. Écoutez, peuple de Dieu. Marie, Marthe, ils aimaient beaucoup leurs frères Lazare. Mais le problème, l'homme a son limite. L'homme a son limite. Que moi je m'arrête ici. Ça s'arrête, c'est pas pour moi. Et le Seigneur, lui qui est Dieu, il est Dieu le Tout-Puissant. Lui n'a pas de limites. Lui n'a pas de limites. Même dans le tombeau, il est le Seigneur. Même dans le tombeau, il est le maître. Il arrête toutes choses. Raison pour laquelle ici, il y avait les Juifs qui étaient là. Les Juifs commençaient à dire à Marie et à Marthe. Mais je ne comprends pas. Ce Jésus qui était avec vous, lui qui a résisté, lui qui a guéri les malades, lui qui a fait autant de miracles, mais pourquoi il ne peut pas guérir votre frère? Écoutez une chose. Marthe et Marie, ils ont vu que tout leur espoir s'était terminé. Ils ont vu que leur frère est déjà mort. Leur espoir s'était terminé. On était ici, on avait prière de 21 jours. Jeûne et prière de 21 jours. On est en train de prier. Mais peuple, je vais te dire une chose. Par la foi. Par la foi. La Bible nous dit que la foi c'est une ferme assurance. Des choses que toi tu ne vois pas, mais tu es en train d'espérer. Jésus-Christ ici, il avait la foi. Un jour tu étais malade.
Un jour tu étais malade. Tu n'étais pas parti à l'hôpital. Mais tu as prié le Seigneur. Le Seigneur t'a guéri. Un jour tu avais des problèmes. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Mais tu as prié le Seigneur. Le Seigneur t'a donné une solution. Un jour tu n'avais pas la paix. Tu vois que c'est fini. Tu as prié le Seigneur. Le Seigneur t'a donné la paix. Si le Seigneur t'a donné la paix, si le Seigneur t'a guéri, si le Seigneur t'a donné le séjour que tu as, c'est lui qui t'a donné les enfants. Mais il est le même ce Seigneur. Amen. Il ne change pas. Il est le même. Dans cette situation que tu avais. Dans cette situation que tu avais. Il est le même. Si tu te confies à ce Dieu. Si tu vois, si tu sens vraiment que ce Dieu-là, il est capable. Il est le maître du temps et du changement des circonstances. Il va changer cette circonstance. Tu as prié. Il a écouté ta prière. Il est au contrôle de toutes choses. Il a vu ta situation. C'est lui qui sonde nos cœurs et nos rêves. Oh, tu n'as pas dit ton problème. Mais il sait ton problème. Il connaît de quoi que tu as besoin. Lui, comme il est Dieu. Ici, Marie et Marthe. Il commençait à dire au Seigneur: oh Seigneur, c'est trop tard. C'est trop tard. Parce qu'il sent déjà. Ça fait 4 jours. Mais il ne doit pas revenir à la vie. Là, dans le tombeau, il est déjà décomposé. Donc il s'est déjà abîmé. Mais comment il va reprendre la vie? Mais comme il est de tout puissant, lui qui est Dieu, il est le maître des temps et du changement des circonstances. Il est de tout puissant. Il ne change pas. Il fait changer toutes choses. Raison pour laquelle lui qui est Dieu, il change des choses que personne ne peut voir. Raison pour laquelle le peuple de Dieu, si tu comprends que c'est Dieu, il est le tout-puissant. Il peut changer les choses. Si tu comprends que c'est Dieu-là, il est le maître des temps et du changement des circonstances. Il est prêt. Quand tu étais dans la prière, quand tu étais en train de chercher son Dieu, moi je ne sais pas c'était quel problème, mais Dieu ici, il n'est pas sourd. Il est en train d'écouter ta prière. Ce jour-là, quand je vois que Marie, il avait la pierre qui était là. Mais c'est Jésus qui disait qu'il ôtait la pierre. La pierre, c'est l'incrédulité. Jésus disait qu'il enlève l'incrédulité. Marie disait que mais ils sont déjà. Comment je dois ôter cette pierre? Mais Jésus disait, le miracle ça ne peut pas passer si tu n'ôtes pas la pierre. Il faut ôter d'abord la pierre. La pierre c'est l'incrédulité. C'est la pierre qui était au tombeau de Lazare. Dès que cette pierre n'était pas ôtée, le miracle ça ne peut pas passer. Il faut d'abord la pierre soit ôtée. Je vais te dire une chose. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois de tout ton cœur, le Seigneur disait à Marthe, mais toi Marthe, tu ne sais pas que moi je suis le Dieu tout-puissant. Si tu crois, tu verras la gloire. Quelque part, Marie il avait la croyance. Marie, il était là, mais quelque part, il avait des doutes. Il disait que maintenant, c'est pas possible. C'est normal parce que quelqu'un, il est mort. Marie savait que le Seigneur peut intervenir si quelqu'un est vit. Mais quelqu'un il est déjà mort.
Mais c'est possible. Et ça impossible. Et Jésus a passé beaucoup de temps, il a laissé 4 jours. Écoutez, tantôt dans ta situation, le Seigneur veut que c'est lui. C'est lui. Nous ne pouvons pas commander le Seigneur de faire. C'est lui-même Dieu va faire. Il fait comme il fait. Mais si nous connectons seulement avec ce Dieu, si nous regardons ce Jésus, le miracle est à côté. Raison pour laquelle Jésus l'a dit, venez à moi, tout ce qui est fatigué. Et ce jour-là, c'était Lazare. Marie disait que c'est fini. Notre frère, il est parti. Mais Jésus, n'a pas encore dit un mot. Arrivé dans cet endroit, Jésus, vous savez, il y avait des pharisiens qui étaient là. Il y avait des juifs qui étaient là. Il commençait à dire, on va voir ce qu'il va faire. Et ces gens-là, il faut voir qu'ils commençaient à dire à Marie, il ne faut pas suivre cet homme. Tout ce qu'il a en train de dire, le temps est beaucoup passé. S'il était vraiment le Seigneur, mais il pouvait faire quelque chose. Mais jusqu'à présent, il ne fait rien. Pour laquelle il ne faut pas suivre ce Dieu. Tu connais qu'est-ce qu'il va faire? Il va rien faire. Raison pour laquelle laissez-les comme ça. Mais Jésus commençait à parler. Jésus commençait à parler. Là, c'était les gens qui étaient là, les pharisiens. Ils voulaient arrêter le miracle. Mais Jésus, comme il est Dieu, personne ne peut arrêter le miracle. Voir que les gens, ils étaient là, ils étaient en train de murmurer. Mais Jésus, il savait que son Dieu, le Dieu que Jésus a en train de servir, il est le Tout-Puissant. Le problème de comprendre ton Dieu, si tu comprends le Dieu que toi tu sais, il est capable de changer ta situation. Écoutez, Marie, Marthe, ils étaient incapables de donner la guérison. Ils étaient incapables de donner la guérison. Amen. C'est Jésus. Jésus est venu. Peuple, je vais te dire une chose. Si tu veux voir cette gloire de Dieu, si tu peux voir ce que Jésus peut faire dans ta vie, associe-toi avec Jésus. Dans tes affaires, dans tout ce que toi tu as besoin, associe-toi avec Jésus. Si tu associes avec Jésus, Jésus n'a jamais échoué. C'est l'homme seulement qui échoue. Jésus n'a jamais échoué. C'est l'homme qui fait des calculs. Mais Jésus, quand il est en train de calculer, le calcul de Jésus est toujours normal, est toujours positif. Parce qu'il est juste. Et écoutez, peuple de Dieu, l'action de grâce, c'est une chose de reconnaître ce que Dieu a fait. De reconnaître ce que Dieu a fait. De commencer à remercier ce Dieu. Et de commencer à dire à ce Dieu, Seigneur, merci. Tu n'as pas encore dit cette guérison, mais tu commences à remercier le Seigneur. Je sais que par la foi je suis guéri. Tu n'as pas encore eu ton séjour, mais Seigneur, je sais que moi j'ai prié 21 jours. Je sais que tu es Dieu. Tu m'as donné mon séjour. Par la foi, tu commences à élever le nom de ce Dieu. Parce qu'il est Dieu. Tu n'es pas encore guéri. Mais il faut dire au Seigneur, Seigneur, sois loué. Je sais que tu m'as donné la guérison. Je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je sais que tu es le maître des temps et du changement des circonstances. Ce n'est que toi qui peux faire. Vous savez, peuple de Dieu, nous avons un Dieu. Il y a un Dieu. Si Dieu est semé debout, si Dieu il est en train de prendre le contrôle de toutes choses, personne qui peut arrêter. Parce que lui, il est Dieu.
Vous savez, la Bible nous dit, il avait 10 personnes. Dit le prêt. C'est le prêt là. Ils étaient malades. Mais écoutez, à l'époque, si quelqu'un il est attaqué dans ces maladies de lèpre, parce que ces maladies, ça contamine les gens. Il faut prendre ces gens-là pour les mettre au fond du village. Ils vont rester là-bas jusqu'à ce que s'ils vont mourir, ils vont mourir. Amen. Amen. Tu sais, peuple de Dieu, quelqu'un malade, le gens, ils sont en train de repousser celui qui est malade. Donc, les gens sont en train de te mourir tout doucement dans les pensées. Les gens sont en train de te repousser. Afin que cette maladie, au lieu que les gens commencent quand même à te dire de bonnes choses, mais les gens ils commencent à te repousser. Tu ne dois pas vivre. Il faut aller là au fond du village. Tu ne peux pas venir là où nous on est. Parce que toi tu es déjà la mort. Tu vas nous contaminer. Nous ne voulons pas de toi. Écoutez, ces gens-là ils étaient au fond du village. Ils n'avaient pas la maison. Ils restaient dehors. Leurs appuis sont là dehors. Leurs fils étaient comme ça. Ils étaient 10. Ils étaient là pour attendre la mort. Mais écoutez, un jour, c'était Jésus, lors du Galilée. Quand ces gens-là, ils ont entendu que c'est Jésus qui passait dans l'air là où ils étaient. Ces gens-là commençaient à crier à Jésus. Ayez pitié de nous. Il dit que nous ne pouvons pas laisser cette occasion. Nous pouvons crier à ce Dieu. Oh, ils commençaient à crier. La Bible nous dit, c'est Jésus. Il regarda Jésus. Il appela ces gens-là. Malgré ces gens-là malades. C'est maladie de lèpre. Mais Jésus, il a dit à ces gens, a demandé. Ces gens-là, ils commencent à parler à Jésus. Christ, depuis qu'on était ici, nous savons que notre espoir, il est en toi. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Amen. Jésus est juste. Il a pris ces gens-là. Il a dit une chose. Écoutez, lis la Bible, tu vas voir. Jésus n'a pas eu le temps de prier pour ces gens. Il a dit une chose. Va vous montrer au sacrificateur. Va vous montrer seulement au sacrificateur. La Bible nous dit. Ils ont écouté ce que Jésus a dit. Ils ont mis ça avec leur foi. Peuple de Dieu, il y a d'autres guérisons qui viennent. Il y a d'autres choses qui viennent. Si tu écoutes la parole de Dieu, tu mets ça en pratique, tu vas voir les choses, ça va changer. Toi, mais tu as une part. Jésus, il a dit, vous allez venir chez moi. C'est bien. Ce n'est pas moi qui va prier pour vous. Allez vous montrer au sacrificateur. Si tu veux aller, tu as la guérison. Si tu ne veux pas, tu vas rester. Mais moi, Jésus, je ne peux pas prier pour toi. Il faut que toi, tu fais encore des pas pour aller se présenter vers le sacrifice. La Bible nous dit, ils sont partis. Ils sont partis. Le miracle est passé dans le chemin. Dans le chemin, ils ont obéi la parole. Ils commençaient à partir. Dans le chemin, la guérison, donc directement, donc la guérison est là. Jésus n'a pas prié. Jésus n'a pas chassé les démons. Jésus n'a pas chassé les maladies. Mais Jésus, il a dit, va vous
montrer chez les sacrificateurs. La parole de Dieu est puissante. C'est la parole. Ils ont pris la parole et ils ont mis ça en pratique. Quand ils partaient, la Bible nous dit, dans le chemin, le miracle peut venir dans ton chemin. Alléluia. Amen. C'est dans le chemin, c'est là où les miracles ont commencé à opérer. La Bible nous dit, tous étaient guéris. Tous les 10 étaient guéris. Mais écoutez, ils étaient guéris. Mais pour aller se montrer au sacrificateur, et pour aller encore rendre grâce au Seigneur, ce n'est qu'une seule personne qui est partie vers Jésus pour rendre gloire au Seigneur, pour donner l'action de grâce au Seigneur. C'est Jésus qui demanda. Il demanda où sont les neufs. Les neufs ne sont-ils pas guéris? Les neufs ne sont. Donc Jésus là, il est en train de chercher ces neufs. Mais écoutez, l'homme qui était guéri, l'homme qui était parti, rendre grâce au Seigneur, c'était un Samaritain. C'était un Samaritain. Quand on parle des Samaritains dans la Bible, ce sont des païens. Ce sont des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais ces païens, ils ont compris. Ces païens, ils ont compris la force, la puissance de l'action de grâce. Et ils étaient allés. La Bible nous dit, Jésus demanda où sont les neufs. Il fallait que les neufs soient là. Et les neufs n'étaient pas là. La Bible nous dit, Jésus commençait à demander, où sont les neufs, où est-ce qu'ils sont? Où sont les neufs, où est-ce qu'ils sont? La Bible nous dit, et Jésus commençait à leur poser des questions. Mais comme lui, il est Dieu, comme lui, il est le tout-puissant, la Bible nous dit, et Jésus lui-même, il a dit à cet homme, ce n'est pas toujours cette maladie, mais deux fois, il a sauvé. Quelque part, il avait la foi. Quelque part, il avait la vie éternelle. Quelque part, il avait encore les santé, les maladies qui étaient là. Mais Jésus, il a dit, ta foi t'a sauvé. Mais les neufs autres, ils étaient guéris, mais ils n'étaient pas sauvés. La guérison c'était là, ils n'étaient pas sauvés. Mais ici on nous montre quand même quelque part qu'ils étaient guéris et ils étaient sauvés. Pourquoi? Parce qu'il a ramené l'esprit de l'action de grâce. Au peuple de Dieu. On a fait 21 jours. Je sais que tu pries de temps en temps. Et je sais que les dimanches on était ici avec le pasteur qui est.